Salut Louane, salut Christo, salut Katiguada, bonjour à tous, Fanny, bonjour, bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Hello Texton, hello Charlotte. J'espère que vous êtes motivés pour parler monde connecté, bracelet connecté, smartwatch, smartband. On va attendre un petit peu que tout le monde se connecte. Après, je vais vous faire une petite présentation de moi, puis on va converser ensemble. Hello Caroline. Hello Tib. Bonjour Fanny, bonjour Sandra. Bonjour Cécilia. Salut Reda. Hello Fanny, comment ça va? On a reçu quelques questions quand même. On va organiser le live en plusieurs étapes. J'attends encore une petite minute et après on va démarrer. Hello 444 nuits, comment ça va? Salut François. Comment ça va François? La pêche, la forme, le week-end? Allez, je bois un coup parce que je vais beaucoup parler. Bon, on va démarrer, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se dérouler. Je suis là pour vous parler, tiens, je vais mettre un petit commentaire. Autre. On va épingler le petit sujet pour les retardataires. Comme ça, ce sera parfait. Hop. Si ça vibre un peu, c'est que j'appuie sur mon téléphone. Hop. Hop, publier. Et normalement, je peux l'épingler. Épingler le commentaire. Monde connecté versus bracelet connecté. Bracelet connecté versus monde connecté. Alors moi je m'appelle Mehdi, je tiens une chaîne YouTube sur le high-tech et j'adore tester tout ce qui est monde connecté, bracelet connecté. Ma chaîne s'appelle Panacotech, si vous ne connaissez pas vous pouvez aller voir. Vous êtes sûrement tombé sur moi si vous cherchiez déjà des informations sur des montres connectés ou des bracelets connectés parce que c'est le sujet que je traite le plus. J'ai toujours une montre ou un bracelet au poignet. Maintenant, pourquoi un bracelet? Pourquoi une montre? Lequel choisir? On va parler de ça pendant le live. J'ai une petite poignée de minutes où je vais vous expliquer, on va dégrossir le sujet et après je serai là pour répondre aux questions que vous avez déjà posées dans la story boulanger et sur les questions que vous allez poser aujourd'hui. Alors, on va commencer par savoir quelles sont les différences entre bracelet et montre connectée. Il y a plusieurs différences que moi je vois, même si aujourd'hui, avec des nouveautés, il y a eu quelques nouveautés, on va en parler aussi, il y a des cas exceptionnels qui font que les bracelets se rapprochent un petit peu des montres. Mais généralement, on utilise un bracelet connecté pour suivre ses activités sportives et ses activités quotidiennes. La première différence entre un bracelet et une montre, c'est le design. Ça se voit, de toute façon, les bracelets connectés, ils sont à peu près tous similaires. Ça s'appelle Smart Band en anglais, et c'est une bande noire en gros qu'on a sur le bras. C'est sobre, c'est classe, c'est facile à porter parce que c'est pas aussi lourd qu'une montre connectée. Et la différence est surtout là au niveau du design, parce que les montres connectées, on a un peu de tout, n'importe quel design. J'en ai testé sur ma chaîne YouTube des montres connectées qui
qui avaient la taille d'un téléphone. Il y en a qui sont de 46 mm, il y en a de 36 mm de cadran. Donc on a à peu près tous les personnalisations possibles avec des montres connectées. On a à peu près tous les designs imaginables au niveau des montres connectées, alors que les bracelets, on est plus structuré sur voilà, une petite bande noire avec l'essentiel. Les fonctionnalités maintenant. Pourquoi les bracelets connectés ont toutes le même design? C'est parce qu'ils répondent à peu près aux mêmes fonctionnalités. Je vous l'ai dit, c'est le suivi d'activité, le suivi sportif, avec, pour les meilleurs bracelets connectés, un cardio-fréquence-mètre. Ça, c'est important et ça devient de plus en plus important pour le sport et les activités sportives. Sur ces bracelets connectés, on a le suivi de sommeil aussi. Et quand je dis suivi quotidien de santé, c'est nombre de pas, nombre de kilomètres parcourus. Bon, ça c'est avec le nombre de pas. Ils font le petit calcul et ils nous donnent un nombre de kilomètres parcourus. On a aussi souvent, en plus du sommeil, du nombre de pas, on a aussi les calories brûlées. C'est plus ou moins exact parce que en fonction des applications, en fonction des bracelets, c'est soit c'est pris, c'est calculé via les kilomètres, soit c'est calculé un petit peu au pif. Alors, ça dépend des applications, ça dépend les marques. Pour les fonctionnalités des montres connectées, là c'est vraiment un tout autre délire, si je peux dire, parce que on a toutes les fonctionnalités imaginables maintenant. C'est-à-dire qu'une montre connectée peut complètement remplacer un téléphone. Ça peut, voilà, vous voyez par exemple les Apple Watch, c'est comme votre iPhone, vous pouvez l'utiliser en 4G. Vous n'êtes même pas obligé d'avoir votre téléphone pour répondre à des appels, vous pouvez parler. Et ça, c'est les fonctionnalités les plus courantes. Mais il y a des fonctionnalités, moi j'ai déjà testé des montres qui avaient un appareil photo pour Face ID pour déverrouiller la montre. On pouvait prendre des photos, j'ai déjà joué à Fortnite sur une montre connectée. Il y a à peu près toutes les fonctionnalités possibles dans les montres connectées parce qu'elles arrivent à se détacher des téléphones aussi. Alors qu'un bracelet connecté, il se détache un petit peu moins du téléphone. Il y a besoin du téléphone. Parce que dans la plupart, par exemple, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de contrôle de musique ou de gestion du stockage de musique. Ça, c'est les petites généralités que je vais vous dire. On trouve aussi une différence entre les deux dans la navigation, dans l'interface, parce que les bracelets connectés, ça reste simple, vu qu'il y a moins d'applications, il y a moins de fonctionnalités. C'est vraiment à la portée, je pense, de tous. Alors qu'une montre connectée, j'en ai testé qui donnait du fil à retordre à prendre en main parce que ça partait un petit peu les menus dans tous les sens. Il y a des paramètres, on peut les personnaliser. Ça peut être compliqué, mais c'est ça qui fait tout le charme aussi des montres connectées, c'est qu'on peut déjà la personnaliser à l'achat, parce que vous pouvez aller voir, par exemple, aller voir sur Boulanger, écrivez montre connectée, vous allez voir, pour chaque marque, il y a au moins, chaque marque de montre connectée fait au moins 4, 5, jusqu'à 10 modèles différents de sa montre, pour bracelet en cuir, bracelet en acier, bracelet en silicone, un peu plus sportif, cadran en alu. Voilà, même les Apple Watch, il y en a même des Louis Vuitton. Bon, peut-être qu'ils le font plus cette année, mais voilà. Il y a les montres connectées, c'est personnalisable à l'extérieur, à l'achat, et le cadran à l'intérieur. Le cadran, c'est l'écran, et aussi personnalisable à fond. Alors que sur le bracelet, on est un peu plus sobre. Ça, c'est sur les interfaces. Maintenant, la question, avant de répondre à vos questions, la question du prix, c'est que les bracelets connectés, on est à peu près sur une tranche de prix de 0 à 150 euros pour les meilleurs. Je vais en parler d'un que j'ai testé il n'y a pas longtemps qui commence à aller au niveau des fonctionnalités vers les montres connectées. C'est le Fitbit Charge 4. Je vais en parler juste après. Mais les bracelets connectés, ça va à peu près de 0 à 150, 200 euros, on peut dire, avec certaines options ou autres. Alors que les montres connectées, ça peut aller d'une poignée d'euros si vous achetez des montres pas vraiment de bonne qualité, mais ça peut aller jusqu'à 600, 700 euros. Attendez, je me fais déranger par mon chat. 600, 700 euros avec les Apple Watch. Si vous prenez une montre connectée 4G, si vous prenez une Apple Watch 4G, si vous prenez une Samsung Galaxy Active 4, Active 2, 4G aussi, LTE, là ça monte, les prix montent. Donc la dernière différence que j'ai à vous dire, c'est les prix. Il faut savoir votre budget, et entre 0 et 150 euros, vous pouvez avoir des bons bracelets connectés, des bracelets connectés, alors que les montres, ça peut vite monter au-dessus. Voilà pour ce qui est globalement des différences. Je pense que j'ai dit à peu près ce que je connais, voilà.
Maintenant, je vais vous énoncer un petit point différent. Voilà, c'est un petit point différent que je n'ai pas classé là dans ma tête, ni les montres connectées, ni les bracelets connectés. On va parler aussi des montres hybrides, parce que ça arrive. Ça arrive. Je sais que vous m'avez posé aussi sur ma chaîne en MP, il y a 2-3 personnes qui m'ont dit, est-ce que tu peux évoquer un petit peu les montres hybrides? Parce que les montres hybrides, pour rappel, une montre hybride, c'est une montre analogique, ça veut dire à aiguille, comme j'ai sur moi, à aiguille, mais qui a des fonctionnalités intelligentes. Donc c'est une smartwatch aussi. Les montres hybrides peuvent avoir ou non un écran. Ça peut être un écran visible, comme sur ma montre actuellement, on voit un écran visible, mais ça peut être aussi un écran caché dans le fond de la montre. Ça peut être tactile, comme sur la Garmin Vivo Move Style, que j'ai testé aussi sur ma chaîne. Et ces montres hybrides sont un peu différenciants aussi des montres connectées. Quand on dit montre connectée, on imagine une montre qu'avec un écran comme une Apple Watch ou une Samsung Galaxy Watch. Ces montres hybrides sont sur un design classique d'une montre à aiguille, mais avec des fonctionnalités intelligentes. Et ça, c'est pour moi une catégorie, ça va dans les smartwatches, mais c'est une catégorie qui peut, dans les fonctionnalités, se rapprocher aussi des bracelets connectés. Pourquoi? Parce que ces montres hybrides ont moins de fonctionnalités qu'une montre connectée comme une Apple Watch, une Samsung, une Huawei. Parce que, voilà, déjà, il y a moins d'interface vu que c'est une montre à aiguille. Mais du coup, elle se rapproche des fonctionnalités et des utilisations d'un bracelet connecté en suivant l'activité, en suivant le suivi de santé quotidien, en ayant un cardio-fréquence-mètre et certaines montres connectées hybrides, comme la Garmin que j'ai évoquée, ont aussi la gestion de la musique, etc. Donc ça, je voulais faire un petit point aussi, un petit aparté sur les montres hybrides, parce que ceux qui n'arrivent pas souvent à se décider entre ah, j'aime pas trop le design d'un bracelet connecté, j'aime pas trop le design d'une montre connectée tout écran, et bah souvent ils aiment bien aussi le design d'une montre hybride. Moi je suis du côté un petit peu aussi des montres hybrides, parce que l'avantage des montres hybrides, c'est souvent, dans la plupart des cas, je parle des fois en généralité, on a aussi des cas d'exception, c'est l'autonomie, parce que l'autonomie d'une montre hybride est souvent, dans la plupart du temps, supérieure à celle d'une montre connectée basique, tout écran. C'est normal parce que un écran avec des multitudes d'applications, ça demande beaucoup plus de batterie qu'une montre hybride qui est un peu plus limitée en fonctionnalité et en écran. C'est un point que j'ai oublié de vous dire, la différence entre les bracelets connectés et les montres connectées aussi, c'est l'autonomie. Généralement, on peut, les montres connectées, on peut avoir une autonomie entre 1 et allez, 15 jours, dans la plupart des cas. 15 jours, c'est pour la Huawei Watch GT2, par exemple, en 46 mm. On peut avoir 15 jours d'autonomie, alors que sur les bracelets connectés, on est plus sur une tranche entre 4 jours et 1 mois, voire plusieurs mois en fonction du bracelet connecté. Sur les montres hybrides, c'est pareil, on peut avoir jusqu'à 5-6 jours, jusqu'à 1 mois. Donc ça, c'était la dernière différence. Où on en est 43, je vais continuer sur mes critères pour choisir. Alors ça, c'est, je sais plus le nom de la personne qui me l'a demandé, je crois que c'était Florian, sur les critères de choix pour une montre connectée ou pour un bracelet connecté. Parce que vous êtes sur ma chaîne souvent nombreux à me demander, voilà, j'ai ce budget, ou voilà, je voudrais une montre connectée, je ne sais pas laquelle prendre, ou voilà, je voudrais un bracelet connecté, ou j'hésite, comment choisir? Je vais vous expliquer pour moi les critères de choix. Pour moi, déjà, le premier critère entre bracelet connecté, montre connectée, montre hybride, le premier critère, c'est ce que vous voulez porter. C'est le design. Le design, c'est est-ce que vous voulez avoir un look plus sobre, passe-partout, inaperçu, limite, un bracelet connecté et suivre votre santé, bien entendu. Ou est-ce que vous voulez une montre un peu plus bling-bling, 46 mm qui impose, ou alors une montre à aiguille. Ça, pour moi, c'est le premier critère pour choisir. Il faut déjà savoir ce qu'on veut porter. Le deuxième critère, c'est la fonctionnalité, les utilisations que vous allez faire avec ça. Quand je dis les utilisations, c'est est-ce que vous avez vraiment besoin de répondre au téléphone avec votre montre? Est-ce que vous avez vraiment besoin d'un cardio-fréquence-mètre et d'un ECG surtout? Est-ce que vous voulez juste voir vos notifications? Est-ce que c'est pour le suivi d'activité, suivi sportif, suivi quotidien? En fonction, vous faites un petit tableau
avec le design que vous voulez. Si vous vous en fichez un petit peu du design, bah, vous validez tout. Vous faites un tableau avec les fonctionnalités que vous voulez à tout prix. Une fois que vous avez cette liste, le troisième critère, c'est le budget. Parce qu'en fonction du budget, vous allez avoir ou non une bonne qualité dans le cardiofréquencemètre ou plus ou moins des fonctionnalités. L'important du coup, c'est de regarder du coup en fonction de votre budget, surtout ce que vous vouliez de fondamental dans votre montre ou dans votre bracelet pour pouvoir vous décider. Une fois que vous avez ces trois éléments, je pense que vous pouvez ou non vous diriger vers une montre connectée ou un bracelet connecté. Alors, c'était à peu près ce que j'avais à vous dire. En fait, voilà, pour être clair, le plus important, c'est vraiment d'aimer porter la montre ou le bracelet qu'on a choisi et de savoir si c'est plus adapté à vous parce que, comme je vous le disais, on a des exceptions comme le Fitbit Charge 4, la Fitbit Charge 4 ou le Fitbit Charge 4, mais je vais dire le parce que c'est un bracelet qui est sorti il y a 2 semaines à peu près, et c'est un bracelet connecté qui inclut un GPS. C'est pour moi le premier bracelet connecté que j'ai testé qui inclut un GPS. Et moi, c'est ça qui me dérangeait un petit peu plus avec le bracelet connecté, c'est que c'est souvent fait pour suivre ses activités sportives, mais des fois, il manquait ce GPS intégré qui donnait plus de précision à l'activité, au running, etc. Et le fait que Fitbit ait mis dans ce bracelet connecté un GPS, pour moi, ça change la donne, surtout que le bracelet connecté, même le Fitbit Charge 4, au niveau du cardio-fréquence-mètre, il est vraiment développé, il est vraiment précis. Et donc, avec ces nouvelles fonctionnalités qu'on retrouve maintenant dans les nouveaux bracelets connectés, on se rapproche un petit peu des montres connectées. Donc voilà, la frontière va faire que d'évoluer. On a même Spotify dans le Fitbit Charge 4. C'est pourquoi il faut que vous sachiez ce que vous vouliez au niveau du design, de l'utilisation et du prix. C'est votre budget, ce que vous allez faire avec. Et voilà, il y a beaucoup de fonctionnalités gadgets. Comme pour moi, répondre forcément au téléphone avec sa montre connectée, c'est un peu plus gadget. Bon, maintenant, je pense qu'on va pouvoir commencer à échanger au niveau des questions que j'ai vues. Ça va nous permettre aussi de reparler peut-être de quelque chose que j'aurais oublié dans ma petite présentation. Alors, est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez me poser des questions sur des produits, sinon je vais sortir les questions qu'on m'avait posées aussi. Voilà, hop. Est-ce que vous avez du coup des questions? Ou je prends directement les questions qu'on avait posées dans la story Insta. Bon, je vais commencer par une question. Il y avait une question de Roméo, qui me disait qu'il avait vu une montre. C'était une Huawei. Il avait vu une montre sur un site. Donc du coup, c'est un site chinois avec un bon pourcentage. Et est-ce que c'était intéressant d'acheter sur des sites chinois? Moi, je vais te répondre. Je vais t'expliquer complètement, Roméo. Alors ça, on appelle ça le marché gris. C'est pas du marché noir parce que c'est pas illégal. C'est du marché gris. Ça fait que si tu achètes un produit sur ces sites-là, sur ces sites chinois, alors déjà tu perds toute garantie, même au niveau constructeur. Donc la question de est-ce que c'est intéressant d'acheter sur des sites marché gris, pour moi c'est pas du tout un bon choix. Tu vas peut-être économiser 20% et encore tu vas te prendre des frais de douane, c'est sûr. Et pour moi, vaut mieux acheter en France et notamment chez Boulanger, mais ça va te permettre d'avoir une garantie sur ton produit parce que il se peut hein, comme tout, que ta montre, tu n'arrives pas à la synchroniser. Surtout que si tu l'achètes, ta montre, en dehors de France, tu n'es même pas sûr que le système d'exploitation soit en français. Donc, grosse erreur d'acheter tes montres connectées, ou tu me posais la question, d'acheter une montre connectée au marché gris, je ne conseille pas du tout. Vaut mieux acheter chez un revendeur français ou un vendeur français qui déjà te laisse, allez, comme boulanger, je pense que tu as 15 ou 30 jours pour essayer, pour satisfaire ou rembourser. Et ça te permet surtout d'avoir des garanties parce que le constructeur boulanger déjà va te le garantir 1 ou 2 ans en fonction du produit. Je suis pas non plus là-dedans. Mais surtout, après, il va avoir la marque qui va te prendre. Par exemple, si au bout d'1 an et demi, tu as un problème avec ta Huawei, tu es sûr que si tu l'as acheté sur le marché gris, personne ne va te la réparer. C'est sûr. Alors que si tu l'as acheté en France, chez Boulanger, et au bout d'1 an et demi, c'est soit Boulanger qui va prendre les réparations et la garantie,
Si bien entendu c'est une panne, hein, c'est pas toi qui l'as cassé, ou alors ça va être Huawei. Donc je ne te conseille pas, Roméo, d'acheter sur du marché gris, achète chez Boulanger. Deuxième question, hop, je regarde un petit peu dans les questions. J'avais une question sur vaut-il mieux un bracelet connecté. Ah, attends, hop. Faire une partie, tac. La question que j'ai vue, hop, c'est vaut-il mieux un bracelet connecté plus cher, on va dire de plus haute qualité, ou une montre connectée moins chère? Alors je sais pas de quel budget tu parlais forcément, mais dans mon expérience, en gros, il faut éviter, je sais pas si il faut éviter, mais vaut mieux aller vers quelque chose de qualitatif, vers quelque chose, un produit de qualité. Donc si par exemple tu as 150 euros, moi je vais te dire, moi personnellement, mon choix, moi j'ai 150 euros, j'ai à ce prix-là, je peux aller acheter le Fitbit Charge 4, qui est un très bon bracelet connecté. Mon test sortira bientôt d'ailleurs, si vous voulez aller le voir sur ma chaîne. Si je dois avoir acheté à 150 euros, j'ai quoi en montre connectée? J'ai peut-être une des Huawei, peut-être la GT1 ou le Fitbit Charge 4. Et bah moi, personnellement, j'irai plus vers un produit qui vient de sortir au niveau bracelet connecté et un produit qui a une qualité au niveau des performances, surtout au niveau des performances cardio-fréquence mètre. Pour moi, il faut avoir un bon budget pour avoir un bon cardio-fréquence mètre. Après, c'est ce qui est le plus important pour moi, pour mes activités sportives, etc. Ça dépend du sport que tu fais. Mais pour moi, je préférerais un bon bracelet connecté à 150 euros qu'une mauvaise montre connectée à 150 euros. Après, il y a des promotions, tu peux avoir des bonnes montres connectées à 150 euros, je dis pas. Tu as des marques un petit peu aussi secondaires de montres connectées qui font des montres connectées dans les prix un peu plus voilà, raisonnables, mais on revient surtout sur la question de qualité et la question d'utilisation. Donc ça revient à ce que j'ai dit un petit peu avant. Est-ce qu'on aurait une autre question? Hello, du coup quel intérêt si j'ai déjà un téléphone, François? Quel intérêt de la montre connectée si tu as déjà un téléphone? Bah après c'est quel intérêt de la montre connectée si tu as un cardio-fréquence mètre, ceinture, une dorsale? Quel intérêt de la montre connectée si tu as un podomètre? Mais après tu vas sortir de chez toi avec ton téléphone, avec un podomètre, avec voilà, ton cardio-fréquence mètre, avec quoi d'autre? Bah tu prends ton téléphone. Tu prends ton Walkman, oh, bah non, maintenant on a sur téléphone t'as ta musique, mais l'intérêt c'est de condenser toutes ces utilisations, toutes les fonctionnalités sur une montre connectée et d'avoir des précisions comme le cardio-fréquence mètre que tu ne pourras pas avoir avec ton téléphone. Enfin, à part si tu mets, je crois que ça existait un petit moment où tu mettais le flash, tu mettais ton doigt sur le flash pour prendre ta pulsation cardiaque, mais voilà. L'intérêt, François, d'une montre connectée ou d'un bracelet connecté si tu as déjà ton téléphone, c'est d'avoir des fonctionnalités complémentaires et un peu plus précises parce que on arrive sur des montres connectées aujourd'hui qui font ECG. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais électrocardiogramme, c'est quelque chose qui est réservé qui est réservé un instrument qui est plus du niveau médical et qui permet d'avoir précisément de détecter les fibrillations ventriculaires. Et donc ça fait que cette technologie sur une montre accessible à tous, c'est beau, c'est beau parce que ça démocratise la santé et ça se retrouvera pas sur ton téléphone, François, désolé. Sur quelle montre peut-on jouer à Fortnite? Je ne te le conseille pas. Alors c'était sur une montre, c'était une montre asiatique que j'avais testée. Je sais même pas si elle est disponible en France, mais déjà la montre a été horrible d'utilisation. J'ai fait une vidéo dessus, j'avais fait que le déballage je crois, mais c'était plus un gadget et tu pouvais aller sur, en gros la montre a été grosse comme ça et ça avait aucun intérêt, c'était comme un écran, un petit téléphone. Et voilà, après ça je le conseille pas, mais je sais plus trop son nom, c'était LMEFO, quelque chose comme ça. Comment trouver la bonne? Ah, ça c'est la question que tous les hommes se posent, Fanny. Comment trouver la bonne? J'ai répondu, je sais pas quand tu avais posé ta question. J'ai des critères. Pour moi, les critères, c'est
je vais te les rappeler, c'est le design que tu veux, parce que ta montre connectée va être une extension de ton bras, c'est comme ton téléphone, ça veut dire que tu vas vouloir la porter tout le temps, ou ton bracelet connecté. Est-ce que tu choisis le bon design et tu regardes après les utilisations que tu vas en faire? Est-ce que tu as besoin d'un GPS intégré dedans? Est-ce que tu as besoin de répondre aux appels, de gérer ta musique? Sachant qu'il n'y a pas forcément... On peut contrôler les musiques, mais est-ce que tu as besoin de mettre de la musique dedans et d'être indépendant de ton téléphone? Ça, c'est le deuxième critère. Et le dernier critère, c'est le budget. Donc, en fonction de tout ça, Fanny, je t'invite, comme je le disais, à faire un petit tableau avec les utilisations que tu veux. Voilà. Je veux ça dans une petite liste avec je veux ça dans ma montre connectée, je veux ça dans mon bracelet connecté. Le design, j'aime pas le design d'un bracelet connecté, tu peux ne pas aimer. Tu veux peut-être quelque chose de plus stylé, parce qu'une une montre connectée, tu vas pouvoir la personnaliser, choisir la texture du bracelet, choisir la couleur, et en fonction de tes critères, des utilisations et de ton prix, il te restera qu'une petite poignée de montres connectées possible, et là tu trouveras la bonne. Alors, bon plan, la montre hybride. Ah bah en fait, tu avais dû poser la question pendant ce que je parlais. Oui, la montre hybride, pour moi, c'est un très bon plan. Ça permet d'aller moins dans les détails. Et voilà, par exemple, voilà, la montre hybride que j'ai, la Withings, elle dure 25 jours à peu près d'autonomie. Il n'y a pas besoin de la mettre à charger tous les soirs. Et c'est vraiment top. Design, fonctionnalité, budget. Tu peux la montrer. Je suis un petit peu en retard sur les questions, désolé, hein. Voilà, elle est très belle, Withings, c'est une marque française. Tu peux la trouver, tape ça sur Boulanger, tu vas voir, il y a différents styles. Après, bracelet connecté, niveau écran, vaut mieux une montre, ça c'est sûr. C'est au niveau du design, au niveau de l'interface, au niveau de l'écran, que si tu as besoin de voir beaucoup, enfin de naviguer beaucoup dessus, un bracelet connecté, normalement tu passes pas ton temps à être dedans, à le trifouiller, parce que c'est vraiment simple, intuitif. Comment peut avoir contact avec le service client? Ça, je ne sais pas. Hello, je ne fais pas partie de Boulanger, donc je ne peux pas t'aider là-dessus. Panacotech. Voilà, là, vous avez écrit beaucoup de choses, en fait. Parle-moi de la marque Polar. Alors, ça, c'est très intéressant de la marque Polar. C'est une marque spécialisée à la base dans le sport, en général. Ça peut aller... c'est pour moi, voilà, c'est mon avis après. Tu vas aller sur des bons modèles Polar pour quelque chose vraiment spécial sport. Ça peut aller sur du running, du trail ou autre. Après, j'avais testé une montre Polar un petit peu plus généraliste. Et on voyait qu'il y avait une touche sportive dedans, parce que c'était moins intuitif à l'utilisation. Le système d'exploitation était moins intuitif qu'une Fitbit Versa 2 ou qu'une Samsung. Donc la marque Polar, moi, je la conseille vraiment à ceux qui sont sportifs, parce qu'au niveau du cardio-fréquence-mètre, tu vas être précis. Au niveau des activités, tu vas en avoir beaucoup. Et il y a vraiment des modèles, des modèles qui sont assez chers aussi, mais qui sont spécialisés pour des sports plus extrêmes comme le trail en montagne, les choses comme ça. La marque Polar est vraiment très intéressante là-dessus. Et j'ai vu qu'il y avait la Polar Grit X qui venait de sortir, avec une très bonne autonomie. Bon, je ne l'ai pas encore testé, je suis en train de voir, mais c'est vraiment spécialisé pour les sportifs trail, running, mais à fond dedans, quoi. Salut Hugo. Alors, il reste quelques minutes. Est-ce que vous avez encore une petite question? Alors, comment se divertir avec une montre connectée à part changer le cadran? Va la tester au niveau des sports, hein. Tu peux vraiment faire pas mal de sports sur une montre connectée. Tu peux te divertir. Moi, ce qui m'amuse bien, c'est de voir si elle suit bien mon intensité cardiaque, qu'est-ce que je fais avec ma montre connectée après. Mets des réveils, essaye un petit peu, il y a beaucoup de fonctionnalités dans une montre connectée. Tu vas pouvoir t'amuser. Est-ce qu'on a une dernière question? Ou on va finir le live là-dessus. Donc pour rappel, voilà, vous pouvez trouver la plupart des montres connectées que je teste ou qui sont présentes sur le marché sur Boulanger. Vous allez pouvoir aussi voir
revoir ce live sur IGTV. Donc ça sera aussi sur le compte Boulanger. Et ce sera aussi disponible dans la communauté Boulanger. Je vous remercie. J'espère que j'ai répondu à la plupart de vos questions. C'était sympa d'échanger avec vous. Et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Vivez à fond et vivez high tech.